on dit que le riche mourut et il fut enseveli, ça veut dire qu'il a été dans la tombe. Il était enseveli dans la tombe. La question maintenant, pour faire un petit rappel, quand on meurt, on dit qu'il mourut. Que dit la Bible sur l'état des morts? Donc quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Il faut au moins 2 ou 3 témoins pour affirmer. Parce que certaines personnes vont prendre juste la parabole du riche et Lazare pour dire, alors on conclut que quand quelqu'un meurt, son esprit va, même s'ils disent que son esprit va à Dieu, selon qu'il est écrit dans les Écritures, ils vont dire non, son âme va quelque part, et ça reste là-bas en attendant le jugement. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Parce que rappelons-nous de Lazare. Quand Jésus-Christ dit qu'il va ressusciter Lazare, il dit que Lazare dort. Mais quand les disciples ne comprennent pas, il dit clairement que Lazare est mort. Il n'y a pas de mort dans la vie. Il ne peut pas avoir de vie. Je voulais dire, il n'y a pas de vie dans la mort. Parce que s'il y a une vie dans la mort n'est plus la mort. C'est 2 choses opposées. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc on ne peut pas dire choisir la mort, choisir la vie ou choisir la mort, parce que dans la mort, il y a une certaine vie. Ça n'a pas de sens. C'est 2 choses. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo, voilà, découpée en petit 1, petit 2. Donc, dans le petit 1, il vous dit, si on dit que le riche mourut et il fut enseveli, ça veut dire qu'il était dans la tombe. Dans la tombe, donc il insiste. Après, il dit, il a été enseveli. Donc, après, il fait les gestes, voilà. Il a été enseveli. La question maintenant, pour faire un petit rappel, donc il vous fait un petit rappel parce qu'il a sûrement fait une vidéo. Il a sûrement fait des vidéos sur ce sujet, voilà. La question maintenant, pour faire un petit rappel, quand on meurt, que dit la Bible sur l'état des morts? Que dit la Bible sur l'état des morts? Donc ça, c'est le rappel qu'il vous fait, voilà. Moi, je peux regarder cette vidéo. Donc quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de vous faire le rappel, hein. Après, il dit, il vous dit ça, hein, voilà. Il faut au moins 2 ou 3 témoins pour affirmer. Il faut au moins 2 ou 3 témoins pour affirmer. Frères et sœurs. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà fait une vidéo, voilà, sur le port du voile. Donc, j'ai pris la vidéo de un autre aussi, donc de l'équipe de Venez et Résonnant, voilà. Il a parlé du port du voile, il était complètement à côté, donc il a récité des passages, voilà. Lié à cela, il faut au moins 2 ou 3 témoins, voilà, pour affirmer autre. Donc, ceux qui n'ont pas regardé, allez-y regarder, donc je ne vais pas rebondir sur ça, je vous dis ça se prend comme ça. Donc, c'est des gens qui aiment rebondir en parlant du contexte, prétexte, le genre littéraire, mais même les versets qu'ils mettent en avant les condamnent. Même ces versets-là. Donc, allez-y regarder la vidéo sur le port du voile. J'ai pris une vidéo de, voilà, Venez Résonnant, voilà. C'est terrible enfin, c'est terrible. C'est terrible pour ceux qui connaissent, hein. Ceux qui ne connaissent pas, bon, je sais pas, frère. Lisez la Bible de la Genèse Apocalypse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, frère et sœurs. Lisez la Bible de la Genèse Apocalypse. Donc, il vous dit, il faut au moins 2 ou 3 témoins pour affirmer. Donc, je lui ai parlé de ça, voilà. Et lui, il a même cité beaucoup de passages. Donc, allez regarder la vidéo un peu plus longue. Donc, il a cité tous les passages qu'il a voulu citer. Voilà, j'ai mis les passages dans leur contexte. Donc, il vous dit, il faut au moins 2 ou 3 témoins pour affirmer. Donc, allez regarder la vidéo. Après, il dit, parce que certaines personnes vont juste prendre la parabole du riche et Lazare, donc pour lui c'est une parabole, hein, voilà, vont juste prendre la parabole du riche et Lazare pour dire que, alors, on conclut que, je sais pas, il va raconter quoi, on conclut que quand quelqu'un meurt, son âme va quelque part, il fait comme si, je sais pas, il maîtrisait même, hein, non, son âme va quelque part, frères et sœurs. Donc ça, c'est dans le petit 1, donc voilà, allez regarder cette vidéo, voilà,
sur le port du voile. Vous allez voir, voilà, vous allez voir, il a dit aussi cela. Il faut 2 ou 3 témoins, il faut au moins 2 ou 3 témoins. Il a cité des passages, j'ai mis ces passages dans le contexte. Donc, dans le petit 2, voilà, ça commence, voilà, vu que c'est une vidéo découpée, j'insiste, parce que beaucoup diront, ouais, tu as découpé, allez regarder sa vidéo entièrement. Voilà, moi je découpe les vidéos, je prends mon temps. Donc, dans le petit 2, il continue, son âme va quelque part, voilà, et ça reste là-bas en attendant le jugement. Donc, c'est ça même, mais il veut vous faire croire que voilà, il y a des gens qui ont juste pris de la parabole, voilà, pour lui, la parabole du riche et Lazare, pour conclure que voilà, à la mort de quelqu'un, voilà, son âme va quelque part, ça reste là-bas en attendant le jugement. Chose qui est vraie. Mais pour lui, voilà, enfin, vous connaissez. Après, il dit, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Écoutez le raisonnement. Bon, moi, ça ne m'étonne pas. J'ai fait une vidéo, les satanistes du 7e jour. C'est des satanistes qui ont mis cette doctrine-là dans la tête de beaucoup de personnes. Et je vous ai dit, les adventistes ne lisent pas la Bible. Les adventistes lisent des livres d'Ellen White. Donc, quand ils viennent de la Bible, c'est pour chercher les versets qui soutiennent cette doctrine satanique. Donc, vu que c'est une doctrine satanique, il n'y a aucun verset qui peut soutenir, il n'y a aucun verset biblique ne peut soutenir une doctrine diabolique. Mais pour celui qui n'a jamais lu la Bible, voilà, on va vous prendre un verset. Il a pris le verset de Genèse, voilà, tu es poussière, tu retournes à la poussière, pour nous dire que voilà, donc vous avez vu, on a remis, c'est quelqu'un qui a parlé de genre littéral, donc aucun verset biblique ne peut soutenir une doctrine diabolique. Donc on voyait un sataniste venir prendre un verset, mettez le verset dans le contexte, il est à côté, il est forcément à côté. La Bible ne soutient que la vérité. La Bible n'est pas dans les bêtises. Donc, aucun verset biblique ne soutient une doctrine diabolique. Donc, les versets qui vont venir prendre là seront forcément hors contexte. Forcément. Je vous le dis, forcément. Forcément. Donc, son âme va quelque part, ça reste là-bas en attendant le jugement. Après, il dit, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Donc, parce qu'on dit son âme allait quelque part, il dit, ça veut dire qu'il n'est pas mort. La mort, c'est quoi? La mort, c'est quoi? Mais regardez, frères et sœurs, je vous dis, quand vous avez des doctrines diaboliques dans la tête, la vérité ne peut pas passer. Et quand il vient de la Bible, c'est pour soutenir des diableries. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Donc, la mort, c'est quoi? Donc, frère, nous allons... on va parler de la mort spirituelle et de la mort physique, pour essayer de bien faire comprendre aux frères et sœurs. Donc, la cessation de souffle, voilà, de souffle, voilà, c'est la mort physique, et la mort spirituelle, c'est autre chose. Donc, je veux d'abord bien cadrer la chose comme ça, parce que je sais que il y a beaucoup des adventistes qui vont regarder cette vidéo. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Après, il va parler de Lazare et tout. Donc, quand il dit ça veut dire qu'il n'est pas mort, nous savons tous que le riche fut enseveli, donc ce qui ne respirait plus. Donc, cessation de souffle, d'inspiration et d'expiration. Donc, c'est ça là. Mais à part ça, donc donc frère, je n'ai même pas envie de commencer comme ça. Je sais, nous savons tous que voilà, il est à côté. Mais regardez, son âme va quelque part. Son âme, donc c'est un autre corps. C'est un autre corps. On dit bien, il fut enseveli. Nous savons tous que c'est la chair. Nous savons tous que c'est la chair qui fut ensevelie. Nous savons tous ça. Et l'âme, c'est un autre corps. C'est un corps spirituel. C'est un corps spirituel. Nous savons tout cela. Mais pour lui, voilà, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Donc, moi, je ne sais pas. Nous allons voir, il a forcément, voilà, je vous dis, on ne peut pas soutenir, la Bible ne peut pas soutenir des versets diaboliques. Si vous voyez un sataniste, voilà, prendre un verset, voilà, pour soutenir,
aucun verset biblique ne peut soutenir une doctrine diabolique, aucun. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc, vous allez boire cela. Donc, ils vont venir avec des versets là. Ils vont ramasser des versets à gauche, à droite. Vous allez boire cela parce que vous ne lisez pas la Bible. Donc, je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse Apocalypse. Et quand on vous donne un passage, mettez le passage dans son contexte. Aucun verset biblique ne peut soutenir une doctrine diabolique. Donc, il dit, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Voilà. Après, il va parler de Lazare. Donc, voilà. Je ne vais pas vous le rebondir trop sur ça. Après, il va dire, il n'y a pas de mort dans la vie. Il n'y a pas de mort dans la vie. Donc, frères et sœurs, donc, moi, je vous ai dit la mort. Premièrement, la mort physique, cessation de respiration. Voilà. Donc, on parle d'abord, premièrement, ça c'est une mort, voilà, cessation de respiration. Donc, le cadavre ne respire pas. Donc, ça, c'est d'abord, voilà, retenez ça comme ça. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Je vous donne ça comme ça de manière simple. Là, peut-être ça va bien rentrer. Donc, il n'y a pas de mort dans la vie. Après, il dit, je veux dire qu'il n'y a pas de vie dans la mort. Ah, c'est lui qui le dit, hein. Après, il va ajouter, parce que s'il y a une vie dans la mort n'est plus la mort. C'est deux choses opposées. C'est deux choses opposées. C'est deux choses opposées. Ça sort de sa bouche. Après, il continue. Dieu dit, je mets devant toi, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, c'est un passage, hein? C'est un passage biblique. Ça, c'est un passage biblique. C'est sorti de sa bouche, frère et soeur. Allez-y, regardez. Allez-y, regardez sa vidéo entièrement. Donc, je dis bien, j'ai découpé ce passage. J'ai découpé cette vidéo-là. Donc, c'est quelqu'un qui a commencé à vous dire, donc il a raconté ce qu'il a raconté. Il n'y a pas de mort dans la vie. Je veux dire qu'il n'y a pas de vie dans la mort. C'est ce qu'il a dit, hein? Parce que s'il y a une vie dans la mort n'est plus la mort. C'est deux choses opposées. C'est deux choses opposées. C'est deux choses opposées. C'est deux choses opposées. Et je vous ai dit, il y a la mort physique, donc la cessation de respiration. Donc tu ne respires plus, le cadavre ne respire plus. Donc ça, c'est d'abord la première mort. Mais il y a aussi la mort spirituelle. Bon, maintenant, il vous a dit c'est deux choses opposées parce que s'il y a une vie dans la mort n'est plus la mort. Voilà, il a voulu vous embrasser la tête comme ça. Ceux qui ont cru à ces bêtises, frères, lisez la Bible de la Genèse à Apocalypse. Donc après, ça va encore sortir de sa bouche. Dieu dit, je mets devant toi, la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, Dieu ne s'adresse pas au cadavre. Donc, quand je parle de cadavre, c'est le cadavre. C'est un être, voilà, qui ne respire, c'est un corps qui ne respire plus. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu s'adresse aux gens qui respirent, frères et sœurs. Donc, il ne s'adresse pas aux cadavres. Je vous le dis de manière simple, donc ça doit bien quand même rentrer là. La mort physique, c'est la cessation des respirations. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu s'adresse aux gens qui respirent. Il s'adresse aux gens qui respirent. Mais plus il vous dit, il n'y a pas de mort dans la vie. Il n'y a pas de vie dans la mort. C'est ce qu'il vous a dit. Donc, c'est des gens qui, je vous dis, ils ont des doctrines diaboliques dans la tête. Donc, quand ils viennent là, ils cherchent des versets à gauche, à droite pour soutenir des versets diaboliques. Mais je vous dis, pour soutenir des doctrines diaboliques. Mais je vous dis, aucun verset biblique ne peut soutenir une doctrine diabolique. Aucun. Donc, si vous voyez, eux, ils ont l'habitude de faire ça, ils prennent des versets, voilà, la volée, ils vont raconter des bêtises. Donc, ils vont parler de longue philosophie. Après, ils vont vous sortir un verset. Donc, quand vous mettez ce verset dans son contexte, ça ne tient pas. Il faut aussi bien lire, ils vont vous raconter des Strong, ils vont vous parler des Strong, ils vont parler du Craig. Ils ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien, je vous le dis. Ils maîtrisent peut-être les livres d'Ellen White, hein, mais la Bible a rien. Donc, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Dieu ne s'adresse pas aux cadavres.
Donc, je vous ai dit la mort, voilà, premièrement, la mort physique, c'est la cessation des respirations. Donc, Dieu ne s'adresse pas aux cadavres, il s'adresse aux gens qui respirent. Et Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il s'agit de quelle vie? Vu qu'il respire. Donc, celui qui vit, donc en général, hein, c'est celui qui respire. On dit il vit, voilà. Il vit, voilà, c'est pas que tu respires. Celui qui vit, c'est celui qui respire. Donc, je vous donne ça de manière simple. Là, quand même, ça va rentrer dans la tête. Celui qui vit, c'est celui qui respire. Bon, maintenant, Dieu dit à ceux qui respirent là. Donc, pour nous, c'est la vie. De manière générale, c'est la vie. Dieu dit à ceux qui respirent là. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Dieu te dit même de choisir la vie. Mais tu respires déjà. Il s'agit de quelle vie? Il s'agit de quelle mort? Et je vous demande, frères et sœurs. Il a dit plus haut, allez regarder sa vidéo. J'insiste sur ça J'insiste, frère, s'il vous plaît. J'insiste sur ça. Il vous dit, il n'y a pas de mort dans la vie. Il n'y a pas de vie dans la mort. Parce que s'il y a une vie dans la mort n'est plus la mort. C'est deux choses opposées. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et tous ces adventistes n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, frères et sœurs. Donc, il a raconté tout ce qu'il a dit, ces deux choses opposées. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a cité, voilà, il n'a même pas donné, mais nous connaissons tout ce passage-là. Donc, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Dieu ne s'adresse pas aux cadavres. Il s'adresse aux gens qui respirent. Donc, une fois que tu respires, tu vis. Mais on met encore devant toi la vie et la mort. Devant toi. Mais tu respires déjà, donc c'est que tu vis. De manière simple. Mais il met encore devant toi la vie. Il s'agit de quelle vie? Il s'agit de quelle mort? Et Dieu te demande de choisir la vie. Mais pourtant tu respires déjà. Mais pourtant là tu respires. Mais il met ces deux choix-là devant toi. Et il te demande de choisir la vie. Il te donne un bon conseil. Choisis la vie. Beaucoup ont choisi la mort. Donc quand on va encore dire ça, non, il va raconter ses inepties. Non, il n'y a pas de mort dans la vie. Il n'y a pas de vie dans la mort. Parce que s'il y a une vie dans la mort n'est plus la mort. Frère, apprenez à bien définir. Voilà, il faut. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a commencé sa vidéo en disant le genre littéraire, le contexte. Frère, tu commences, voilà, tu prends voilà, le genre littéraire pour montrer aux gens que voilà, vous ne savez pas lire, vous n'avez pas pris cela en compte, vous n'avez pas pris le genre littéraire en compte, vous n'avez pas pris le contexte en compte. Mais regardez, ça sort de sa bouche. Donc même pas 10 minutes, c'est à peine, ça sort de sa bouche. Il appelle du genre littéraire, il nous ramène, voilà, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il n'est pas des genres littéraires. Frère, j'ai fait des vidéos sur ça. Donc regardez, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Regardez. Après, il vous dit, donc, on ne peut pas dire, choisis la mort. Allez-y, regardez sa vidéo entièrement. Donc on ne peut pas dire choisis la mort. Choisis la vie. Choisis la mort parce que dans la mort, il y a une certaine vie. Donc ça c'est ce qui... Au fait, il ne fait que tourner avec les mots dans sa tête. Voilà, il est instable. Après il vous dit ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais tu as commencé la vidéo en disant genre littéraire, contexte. Donc, il raconte tout ça là juste pour... Voilà, ça n'a pas de sens, Donc, celui qui n'a jamais lu la Bible, celui qui n'a jamais lu ce passage, celui qui ne sait rien mettre dans le contexte, va dire, oh oui, le frère a raison, oui, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie dans la mort, il n'y a pas de mort dans la vie. Voilà, c'est deux choses opposées, tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a cité un passage. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Dieu s'adresse aux gens qui respirent. Donc, tu respires, c'est que tu vis. Mais il s'agit de quelle vie? Il s'agit de quelle mort? Donc, je vous donne ça de manière simple. Regardez. Et à la fin, il va dire, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, pour vous dire que, voilà, on ne peut pas... Il n'y a pas de vie dans la mort, il n'y a pas de mort dans la vie. À la fin, il vous dit, donc à la fin de cette coupe, parce que j'ai découpé, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Lui-même, il est égaré, il est perdu. Donc, frère, lisez la Bible, s'il vous plaît.
Lisez de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et ne venez pas lire la Bible avec des doctrines des démons. Donc, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, frères, sœurs. Ne faites pas ça. Donc, ne viens pas soutenir des doctrines diaboliques avec des versets bibliques. Le verset refuse même, tu forces. Le verset refuse, mais tu forces. C'est des gens qui ont l'habitude de parler de contexte, prétexte. Mais regardez, il a soulevé un passage là. Le passage rejette même ce qu'il vient de dire plus haut. Le passage rejette ça. Il n'y a pas de mort de la vie. Mais on dit, Dieu, il dit bien, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, ceux à qui Dieu dit ça, ce ne sont pas des cadavres, c'est des gens qui respirent. Et si tu respires, c'est que tu vis, mais pas de quelle vie, pas de quelle mort. Il n'y a pas de vie de la mort, il n'y a pas de mort de la vie. Frère, c'est assez clair, hein? Donc je n'ai pas envie de diluer encore ça. Je n'ai pas envie de diluer. Je n'ai pas envie de diluer. La Bible est claire. La Bible est claire. Mais lui, vu qu'il a une doctrine satanique à vous mettre dans la tête, il va jouer avec les versets comme ça. Donc lui, il ne comprend pas. Hein? Moi, je sais que lui, il ne comprend pas ce qu'il dit là. Mais vu qu'il veut soutenir une doctrine diabolique, voilà, il va prendre les versets à gauche, à droite. Mais c'est des gens qui ont l'habitude de parler de contexte. Donc, regardez bien, frères et sœurs, leur affaire de contexte, prétexte, ça, c'est des bêtises. Donc, allons-y dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Donc, Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je mets devant toi. Dieu parle aux gens qui respirent, donc aux gens qui vivent. Mais on vous dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais on met devant toi la vie et le bien, pourquoi? Pourquoi la vie encore? Je respire, donc c'est que je vis. Mais il s'agit de quelle vie? Il s'agit de quelle mort? Et Dieu te demande de choisir la vie. Donc ça c'est au verset 15, hein. Nous allons remonter à son verset. Nous allons remonter à son verset. Donc regardez, vois, je mets aujourd'hui devant toi. Donc, et il faut encore lire ce passage. Il s'agit de quoi? On s'adresse à qui là? C'est dans Deutéronome. Allez-y lire. Allez-y lire. Donc, je me réserve assez. Parce que c'est que beaucoup là vont philosopher. Donc, beaucoup là vont revenir sur ça. Voilà, et tout. Je vous attends. Mais là, c'est déjà assez clair. Donc, il s'est contredit. C'est visible. Donc, il y a encore plusieurs passages qui viennent confirmer. Donc, je n'ai pas envie d'aller à gauche, à droite. Je m'arrête juste sur ce passage qu'il a soulevé. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais bien avant, il nous dit, il n'y a pas de mort dans la vie. Oh, je veux dire qu'il n'y a pas de vie dans la mort. Parce que s'il y a une vie dans la mort n'est plus la mort. Frère, le raisonnement. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il s'agit de quelle vie que tu respires. Donc, il faut apprendre à mettre les versets dans leur contexte. Il faut comprendre tout ça. Et le Christ a même parlé. Donc, je n'ai pas envie. Le Christ a dit, Dieu, je vous donne ça comme ça. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des vivants. Ça veut dire quoi? Dieu est le Dieu des vivants. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Donc, méditez vous-même. Hein. Donc là, voilà, je suis sorti comme ça. Je ne vais même pas donner le passage, mais je vous dis ça comme ça. Donc, celui qui a lu ce passage sait ce que je dis. Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Ça veut dire quoi? Abraham est mort, physiquement. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Christ a voulu dire par là? Donc, il y a des tonnes et des tonnes de versets qui nous parlent de ça. Mais regardez. Il donne un passage qui contredit ce qu'il a dit. Il ne s'est pas rendu compte, hein, voilà, parce qu'il a une doctrine diabolique dans la tête. Donc, regardons encore au verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais il s'adresse aux gens qui respirent. Donc, si tu respires, c'est que tu vis. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie
afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. Mais c'est quelqu'un qui respire. Donc, si tu respires, c'est que tu vis. Moi, on te dit choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Frères et sœurs, j'en prends aujourd'hui à témoin. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc ces gens-là sont, voilà, c'est des gens qui respirent, donc ils vivent. Mais on parle de quelle vie? Ça c'est encore, ça c'est quelle vie encore qu'on nous met devant? C'est quelle mort qu'on nous met encore devant? C'est des gens qui respirent, donc c'est des gens qui vivent déjà. Ils vivent déjà. Mais tu peux vivre, donc respirer et choisir la mort. Hein? Donc quand bien même tu respires, mais tu es mort. Donc si tu choisis la vie, quand bien même tu respires, tu vis. Dieu est le Dieu des vivants. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Donc il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort dans la vie, il n'y a pas de vie dans la mort. Parce que s'il y a une vie dans la mort n'est plus la mort. Ça, c'est ce qu'il a raconté. Vous croyez qu'un chrétien qui a donné sa vie à Jésus peut faire sortir cette bêtise de sa bouche? Un chrétien qui a donné sa vie à Jésus peut faire sortir cette bêtise de sa bouche. Il n'y a que les adventistes et d'autres mouvements, voilà, sataniques là, qui peuvent faire sortir ça de leur bouche. Un chrétien qui a donné sa vie à Jésus ne peut pas faire sortir ça de sa bouche. Tu ne peux pas. Mais on vous met la vie et la mort. Donc, quand bien même tu respires, donc si tu respires, c'est que tu vis, tu peux choisir la vie, comme tu peux choisir la mort. Donc, tu respires, mais tu es déjà mort. Donc là, ils ne vont même pas comprendre ça. Hein. Les adventistes ne vont pas comprendre ça. On vous dit Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts. Donc ça vous échappe. Ça vous échappe. Et donc, quand tu as choisi la vie, donc il a mis devant toi la vie et la mort. Donc, quand tu choisis la vie, quand tu cesses de respirer, donc je suis obligé de dire ça comme ça, voilà, quand tu meurs, quand tu cesses de respirer, tu vas où? Tu vas où c'est? Bon, maintenant, celui qui a choisi la mort, voilà, il a choisi la mort, voilà, tout en respirant, donc il respirait encore, il était sur terre, il respirait, mais il a choisi la mort, il n'a pas choisi la vie. Il faut encore bien lire tous les passages pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, tu as choisi la mort, quand bien même tu respires, tu es déjà mort. Donc, à ta mort là, donc quand tu arrêtes de respirer là, quand tu cesses de respirer là, voilà, ton âme là va où c'est? On vous dit Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Abraham vit encore. Physiquement. Donc, Abraham respire encore, voilà, la chair d'Abraham respire encore. Je suis obligé de vous parler comme ça, hein, voilà, parce que sans que ça ne passe pas, c'est terrible. Il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, tu as le choix, hein. Donc, j'ai même pas envie d'aller même aller loin, parce que, voilà, c'est des philosophes, voilà, c'est des philosophes grecs. Ils vont rebâtir dans le grec, il est écrit, dans la Strong, c'est écrit, voilà, c'est des grands philosophes, mais regardez, je n'ai pas utilisé une Strong là, je n'ai pas utilisé la Strong, je peux bien le faire, mais voilà, ça ne, voilà, je ne vois pas, depuis que je fais mes vidéos, vous m'avez vu, voilà, dans le grec, ça, c'est bien pour vous, ça c'est pour vous, c'est pour vous. Des grands philosophes, hein, ils vont vous dire dans la Strong, il est écrit, dans le grec, il est écrit. C'est bien beau, mais il faut encore comprendre. Le français, tu ne maîtrises pas. Le grec, frère, le grec, et il s'agit d'abord de quel grec? Faut connaître tout ça. Dieu sait qu'on vous en fume beaucoup dans les assemblées comme ça, voilà, dans le grec, il est écrit. Il s'agit de quel grec? Quel grec? Donc regardez, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi, donc il s'adresse aux gens qui respirent. Donc tu respires, c'est que tu vis. Mais il s'agit de quelle vie? Donc c'est quelqu'un qui vous a dit, il n'y a pas de mort dans la vie. Il n'y a pas de vie dans la mort. Parce que s'il y a une vie dans la mort n'est plus la mort. Donc il a raconté ça comme ça. Mais ce qui est bien, après il a dit, c'est deux choses opposées. Ce qui est bien, c'est que ça va sortir sa bouche. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est sortir sa bouche. Donc je rebondis sur ça.
Et je vous ai aussi donné, voilà, Dieu, le Christ a dit, voilà, Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Là, il faut encore comprendre. Donc, ceux qui ont l'habitude, ceux qui lisent la Bible vont comprendre ce que je dis. Celui qui n'a jamais lu la Bible, voilà, va être à côté. Il va être à côté. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, la bénédiction et la malédiction. Donc on va, voilà, j'ai fait une vidéo sur ça, voilà, sur l'autre qui a parlé de l'enfer, voilà, le lieu de tourment, voilà, et tout. Voilà, Dieu était Dieu d'amour. Le monde des bisounours, hein, voilà, même les adventistes, c'est des bisounours. Voilà, l'amour. Allez-y lire. Et il y a plus de malédictions que de bénédictions. Allez-y lire. Vous prenez Dieu pour qui? Moi, je sais pas. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Donc ces malédictions là, c'est Dieu, hein, c'est voilà, donc c'est Dieu qui a demandé à ce qu'on lapide, voilà, mais quoi, qui on va dire non, c'est Moïse, c'est Moïse qui a dit à Moïse de faire ceci, de faire cela. Vous êtes des bisounours. Et voilà, beaucoup sont séduits par votre voilà, par toutes ces bêtises là. Oh non, Dieu est amour, Dieu est amour. Nous savons tous que Dieu est amour. Dieu est saint. Il est juste, il juge, il est miséricorde, il pardonne aussi. Mais il ne pardonne pas, voilà, donc tu forniques, tu fais des bêtises, voilà, non, Dieu pardonne, en tout cas, il va même pardonner, donc tu ne te répands même pas, voilà, Dieu va te pardonner. Mais vous avez des problèmes dans vos têtes, ça ne va pas, vous avez des problèmes. Vous parlez de quel Dieu? Et beaucoup sont là, voilà, ils sont bien bercés. Oh non, Dieu amour, c'est là, au fait, c'est, voilà, Dieu amour. Dieu est juste, il châtie aussi. Vous voyez que Sodome et Gomorrhe, voilà, non, au fait, c'est une ville où on ne retrouvait que des criminels. Donc, que des criminels. Quand je parle des criminels, il faut encore bien comprendre ce que je veux dire, parce que voilà, vous avez du mal à comprendre les Écritures, donc ce que je dis, même là, il sait pas. Donc, que des criminels, donc on ne trouvait pas des enfants, on ne trouvait pas des bébés. Donc quand il a dit tout, non frère, qu'est-ce que tu racontes? Dieu, amour. Vous blaguez, vous ne lisez pas, lisez la Bible. Quand ça sort de ma bouche, on va se dire que non, voilà, non, qu'est-ce que le frère raconte? Lisez. Parce qu'on vous parle tout le temps, on vous parle tout le temps du monde du bisounours. Moi, quand j'essaie un peu de vous dire que voilà, dans la Bible, c'est ça. Non frère, qu'est-ce que tu racontes? Non, lisez vous-même. Lisez. Donc Dieu châtie, ne vous amusez pas. Et il y a assez de passages, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Dieu châtie. Mais moi je sais pas. Je ne sais pas. Donc j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc la bénédiction et la malédiction. Je vous dis, il y a plus de malédiction que de bénédiction. Donc, beaucoup là vont encore dire, non, voilà, avec autant de malédictions, on ne peut pas avoir le choix, parce que voilà, il y a des malédictions terribles, tu vas manger ton enfant, et voilà, donc, c'est les bisounours là. Lisez ce passage-là. Donc, je sais sûr que beaucoup là vont mettre ce passage-là à côté. Ils vont juste citer les bénédictions. Citez aussi les malédictions. Manger ton propre enfant. Manger je sais pas trop quoi. Tu auras telle maladie. Tu auras la gale. Tu auras ceci, tu auras cela. C'est des malédictions. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Donc, vous vivez dans le monde des bisounours. Allez-y lire. Je vais pas relire ça. J'ai lu cela, voilà, dans la vidéo sur l'enfer. Ceux qui vont regarder, c'est bien. Ceux qui ne vont pas regarder, c'est bien. Choisis la vie. Donc, Dieu te demande de choisir la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Afin que tu vives, hein. Mais tu respires déjà. Donc, si tu crois que vivre, c'est seulement... si vous croyez que vivre, c'est seulement respirer, vous avez des problèmes. C'est que je ne sais pas. Lisez la Bible, frère, de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez comprendre beaucoup de choses. Afin que tu vives, et toi et ta postérité. Donc, continuons au verset 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu,
pour obéir, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie. Car de cela dépend ta vie. Et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Frère, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. Car de cela dépend ta vie. Le Christ a dit, Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Faut encore comprendre ça. Faut comprendre ça. Donc, frère et sœur, il a donné son passage, hein, voilà, il a commencé en disant, je refais, voilà, il a commencé en disant, voilà, il n'y a pas, ça veut dire que, donc il a dit, son âme va quelque part, et ça reste là-bas, en attendant le jugement. Donc voilà, il veut minimiser même cet enseignement-là. Voilà, après il dit, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Donc moi je vous ai dit la mort physique, voilà, cessation des respirations, donc tu ne respires plus, voilà, c'est le cadavre qui est là. Mais tu as un autre corps qui ne va pas dans la poussière. Tu as un autre corps qui ne va pas dans la poussière. Donc moi je vous dis ça de manière simple, je vous dis ça comme ça. Je vous dis ça comme ça. Après, il dit, il n'y a pas de mort dans la vie, il n'y a pas de vie de la mort, parce que s'il y a une vie de la mort depuis la mort. Donc il connaît même, hein, il connaît, c'est un grand philosophe, il connaît, enfin, pour lui il connaît, hein, mais regardez, c'est deux choses opposées à ce qu'il va vous dire après. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va citer un passage, donc il ne va pas citer, il va dire ça comme ça. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais Dieu s'adresse aux gens qui respirent. Tu as dit il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie dans la mort, il n'y a pas de mort dans la vie. C'est ce qui est sorti de sa bouche. Donc il ne sait rien mettre dans le contexte, il ne sait pas. Donc il n'a pas cette capacité-là. Il n'a pas cette capacité-là à traiter les informations. Il n'a pas ça. Il n'a pas cette capacité. Il n'a pas ça. Et tous les adventistes, frère, tu as des doctrines diaboliques dans la tête, tu ne pourras pas avoir cette capacité à traiter les âmes. Tu ne peux pas. Si tu as cette capacité-là, et tu demeures adventiste, c'est que voilà, tu n'as pas cette capacité. Donc si tu crois avoir la capacité d'analyse, et tu es toujours adventiste, c'est que tu n'as pas cette capacité d'analyse. Vous voyez, quand on a la capacité d'analyse, d'abord il faut, frère, je ne vais pas vous apprendre ça. Tu as la capacité d'analyse, tu demeures toujours adventiste. Tu as la capacité d'analyse, tu es catholique. Frère, tu as la capacité d'analyse, tu es toujours témoin de Jéhovah. Non, tu n'as pas cette capacité. Si tu demeures toujours dans ces mouvements-là, c'est faux. Quand tu as une capacité, tu ne peux pas demeurer dans des bêtises. Tu ne peux pas. Donc il a voulu philosopher, mais c'est que bien c'est qu'il a sur le même passage. Je vais juste rebondir sur ce passage. Je ne sais pas aller à gauche. Non. Voilà, je vous ai dit que voilà, le Christ a dit, Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, voilà, ont été ensevelis. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Et il a donné ce passage nous l'avons lu, voilà. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais Dieu dit, mets devant toi la vie et la mort, il s'agit de quelle vie? Non, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort dans la vie, il n'y a pas de vie dans la mort. Parce que s'il y a une vie dans la mort n'est plus la mort. Écoutez le raisonnement. Écoutez. Donc, je me suis imité là et j'ai insisté parce que voilà, je sais que beaucoup de gens ont du mal à... Parce que regardez déjà regardez déjà ça. Donc, je sais que beaucoup ont regardé cette vidéo. Voilà, beaucoup ont cru comprendre quelque chose. Donc, oh non frère, merci pour cette vidéo, tu m'as éclairé. Il ne t'a pas éclairé, il t'a égaré, mais il t'a vraiment égaré. Il t'a égaré. Donc frère, regardons une autre vidéo, après nous allons l'analyser.